Alors, nous allons écouter la parole de Dieu et je reviendrai pour un temps de prière juste après. So we're going to hear the word of God, and afterwards I will come back for a time of prayer. La personne que Dieu va utiliser ce soir pour nous parler, c'est son serviteur, Papa Marc Kalukuta. So the vessel God will be using to speak to us tonight is his servant, Papa Mark Kalukuta. Alors, je vais juste lui demander d'activer sa vidéo et d'activer aussi son micro et je vais lui accorder la parole. Papa Marc, à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. I will simply ask him to turn on his microphone as well as his video, and I will give him the floor. Amen, amen, amen. Shalom. Amen. Amen. Shalom, shalom. Merci beaucoup, pasteur. Soyez abondamment bénis. Thank you so much, Pastor. Be abundantly blessed. Merci aussi à ma sœur Gracie qui va m'interpréter ce soir. Amen. Thank you to my interpreter, Sister Gracie. Shalom, Papa Ma. Shalom, peuple de Dieu, et soyons bénis. Amen. Shalom, people of God, and may we be blessed. Ce soir, j'aimerais nous inviter à la pêche. So tonight, I would like to invite us to fishing. C'est comme la parole de Dieu nous le dit dans Matthieu 10, 7. La parole nous dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. And so as the Bible tells us in the book of Matthew chapter 10 verse 7, and as you go preach saying the kingdom of heaven is at hand. Nous allons donc pêcher et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message aujourd'hui, soyez de la bonne pêche. We're going to go fishing tonight, and that's why I've titled my message tonight, Be of Good Fishing. Nous allons nous baser sur deux passages bibliques. Nous lirons Jean 21 du verset 1 au verset 14. So we're going to base ourselves on two scriptures. The first one will be John 21 verse 1 to 14. Et c'est ce que moi j'appelle le temps présent, si vous voulez. C'est en fait après la résurrection. And so this is what I call the present time, which occurs right after the resurrection. Nous allons aussi nous baser, nous n'allons pas lire, mais nous allons aussi puiser de Luc 5, du premier verset au 11e verset. And we're going to also base ourselves, but not read, Luke 5, verse 1 to 11. Je nous demande donc de bien garder nos Bibles, car nous allons y recourir. So I want us to have our Bibles handy because we're going to go and take reference from it. Pour commencer, quelques mots sur l'évangile de Jean. So as we're beginning, just a few words on the Gospel of John. L'évangile de Jean est en fait le quatrième et dernier récit du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. So the Gospel of John is the fourth and the last recollection of the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. Il est différent des autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, car Jean met accent sur la divinité de notre Seigneur. So it's quite different from the other Gospels, Matthew, Mark, and Luke, because John places emphasis on the divinity of our Lord. Et en poussant Jean à écrire l'évangile, l'Esprit Saint a sélectionné certains événements spécifiques pour justement montrer le ministère de notre Seigneur Jésus sur terre. And as he led John to write the scriptures, the Holy Spirit brought John to some specific aspects of the life of Christ to emphasize on specific things concerning his ministry. Nous y trouvons donc 8 miracles à travers lesquels Jésus a enseigné diverses doctrines. And so we find therein 8 miracles through which the Lord Jesus taught diverse doctrines. Et ces miracles, que l'on appelle ici des signes, montrent que Jésus avait et a le pouvoir d'équiper quelqu'un. So these miracles, which we call here signs, demonstrate that Jesus had, but has also the power to equip someone. Oui, la personne qui croit en lui et de la rendre fils ou fille de Dieu. To equip the person who believes in him
and to make them a son or a daughter of God. Et afin d'accomplir un but précis, un dessein, le dessein de notre Seigneur Jésus. In order to fulfill a specific goal or a specific purpose, the purpose of our Lord Jesus Christ. Lisons donc Jean 21, du verset 1 au verset 14. Je vais lire So let us au nom. now read John 21, verse 1 to 14. I'll read in the name of Jesus. Et ma sœur Gracie va lire en anglais après. Papa Mark will read in French and I will follow up in English. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Notez, mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se retrouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple de Jésus, le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Quoi qu'il en eût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Amen. John 21, verse 1 to 14. And after these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. If you can note, Sea of Tiberias. And in this way, he showed himself. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I'm going fishing. They said to him, we're going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, children, have you any food? They answered him, no. And he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from land, but about 200 cubits, dragging the net with the fish. Then, as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. Simon Peter went up and dragged the net to land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken.
Jesus said to them, "Come, eat and eat breakfast." Yet none of the disciples dared ask him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. This is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. Amen. Que Dieu bénisse sa Amen. parole. May the Lord bless his word. Dans les 3 premiers versets, nous voyons qu'après la résurrection, So in the first 3 verses, we can see that after the resurrection, 7 des 12 apôtres de notre Seigneur Jésus, 7 of the Lord's 12 apostles, Simon, Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et 2 autres inconnus, se sont assemblés en Galilée. Simon Peter, Thomas, Nathaniel, the sons of Zebedee, James and John, and 2 others unknown disciples gathered together. Et en Galilée, c'est à ce moment-là que Pierre dit « Je souhaite aller pêcher ». Et les autres, ils ont accepté de le faire, comme lui, de l'accompagner. As they gathered together in Galilee, Peter decided to go fishing, and so the others decided to join him. Il y a une chose, la Bible nous dit qu'ils sont sur le bord de la mer de Tibériade. So there's one precision the Bible gives. The Bible says that they're at the shore of the Sea of Tiberias. Mais quand on fait une recherche, on réalise que mer de Tibériade était la désignation de la mer de Galilée, mais c'est la désignation que les païens avaient pour la mer de Galilée. So when we do some research, we could find that the Sea of Tiberias is also referred to as the Sea of Galilee, but the Sea of Tiberias is what the pagans called it. Et on voit aussi que c'est aussi là que Jésus avait choisi les frères Simon, Pierre et André, Jacques et Jean, fils de Zébédée. And so we see that that's where the Lord chose Simon, Peter, Andrew, James and John, the sons of Zebedee. C'est à ce moment-là qu'il leur avait dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » And that's where the Lord had spoken to them, saying, "Follow me, and I will make of you fisher of men." C'est dans Marc chapitre 1, on trouve ça dans versets 17 à 20. You can find this in Mark chapter 1, verse 17 to 20. Alors, en revenant donc à notre lecture de Jean, de Jean 21, So coming back here to our reading in John 21, on voit que les apôtres sont retournés au même endroit sans Jésus-Christ. so here we see the apostles return to that same place that were chosen without the Lord Jesus Christ. Et on voit tout de suite que cette nuit-là de pêche, ils n'ont rien eu du tout. And we can notice here that that night when they went fishing, they caught nothing at all. Comme quand Jésus les avait vus pour la première fois. Ils n'avaient rien eu du tout quand ils étaient tout seuls. So when the Lord had seen them for the very first time, they had caught nothing when they were alone. Ils sont donc retournés à leur ancienne vie. So then they had gone back to their old lives. Une vie de sagesse humaine, d'expérience charnelle. A life of human wisdom or carnal experiences. Oui, de volonté humaine. On veut vraiment travailler, mais rien sans Jésus-Christ. A life of human will where you really want to work hard, but without Jesus Christ. De leur propre force. With their own strength. Et on voit qu'ils ont été incapables d'accomplir la volonté de Dieu. And then here we see that they were unable to fulfill the will of God. Qui était justement non seulement de se nourrir, mais d'être capable de pêcher. Which was not only to feed themselves, but also to be able to fish. Aucune surprise. Ils étaient seuls sans Jésus-Christ. Nothing to be surprised of because they were alone without Jesus Christ. Sans même regarder l'œuvre des apôtres, combien de fois as-tu essayé d'accomplir des œuvres tout seul sans Jésus-Christ? Without even here looking at the experience of the apostles, how many times have you tried to do things on your own without associating the Lord Jesus Christ?
comme un simple humain en disant, oui, avec toute la bonne volonté, avec tout ce que je peux, mais sans Jésus-Christ. As a mere human being, with all your willpower, but without Jesus Christ. Alors c'est exactement ce qui s'est donc passé quand Jésus les avait trouvés pour la première fois sur le rivage. And so this is what happened when the Lord had perceived them for the very first time on the seashore. Nous voyons cela en fait dans Luc 5, c'est pour ça que j'ai parlé de Luc 5. Et dans le verset 4, nous voyons. So we see this in Luke 5, as I had said, we would go into Luke 5. And in verse 4, we see Jésus disant, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Here we see the Lord Jesus speaking, saying, launch out into the deep and let down your nets for a catch. C'est alors que Simon-Pierre lui a répondu, sur ta parole, je jetterai le filet. And so this is here where Simon Peter responded by saying, Lord, upon your word, I will cast the net. Mais voyez-vous, comment est-ce que Pierre pouvait savoir que la parole de Dieu avait ce poids de pouvoir obtenir du poisson, à lui faire confiance? So how did Peter understand that the word of God had the power to give him the ability to catch fish? Parce qu'il ne pouvait que penser cela. Voyez-vous, allez un peu voir un pêcheur qui a pêché toute la nuit, fatigué, de très grande expérience, et dites-lui ce que lui doit faire de mieux. Et voyez un peu quel serait le résultat. So he could only have believed that, because imagine a fisherman who's so experienced, who has not been able to catch anything all night long, and then you come and tell them what to do. C'est ça. Donc, Pierre, en fait, avait déjà appris que Jésus, il avait déjà appris que Jésus-Christ avait la parole de Dieu et que c'était sa parole qui était clé pour attraper plus de poissons. So Peter had already heard that the Lord Jesus had the word of God, and that word was the key for him to be able to fish. C'est tout à fait simple. En fait, on le lit clairement dans le premier verset de Luc 5. Jésus parlait alors que les pêcheurs étaient à côté. And so it's very simple to understand, because in Luke 5:1, we see here that Jesus Christ was speaking as the fishermen were at the post. Donc, on peut voir clairement que sur sa parole, parce que la Bible nous dit que quand ils ont retiré le poisson, ils avaient 2 fois la quantité que pouvait porter le bateau. Sur sa parole, tu obtiens 2 fois la quantité de ce que tu pouvais même espérer. So here we see that upon the word of God, the fishermen were able to fish twice more than the boat could contain. So upon his word, we're able to obtain double the results. Rentrant à Jean 21, nous voyons que les apôtres ont oublié ce principe. So let's go back now to John 21, where we see that the apostles had forgotten that initial principle. Le pouvoir est dans sa parole et non dans leur capacité. The power is in his word and not in their ability. Alors ils sont allés pêcher. Alors qu'ils étaient en train de pêcher, Jésus est arrivé au rivage. And so they were fishing, and as they were fishing, the Lord arrived upon the seashore. Les apôtres ne l'ont pas reconnu alors qu'il était debout là. Ça, c'est dans le verset 4 de Jean 21. So in John 21:4, we see that the apostles had not recognized him while he was standing there. Mais quand il leur donne sa parole pour qu'ils pêchent, la Bible nous dit que l'un d'eux l'a reconnu. So as soon as he gave out his word for them to fish, the Bible here says that one of them recognized who he was. Basé sur ce qu'ils avaient vécu 3 ans auparavant. Based on what they had lived or experienced 3 years prior. Maintenant, la question, est-ce que tu es disposé à entendre la parole de Dieu quand ta bénédiction est aux portes? So the question I have for you is, are you available to hear the word of God when your blessing is knocking at the door? Parce que nous avons vu que plus tard, il leur dit dans le verset 6, il dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, ça c'est verset 6 jusqu'à 8, je lis, pardon. « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons.
And so Le in verset verse 8, 6, yes, go ahead, le Papa. verset 8 dit, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. C'est deux éléments importants que je voudrais relever. And so in verse 6 here, the Lord speaks and he said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. So they cast and now they're not able to draw it in because of the multitude of fish. And in verse 8, he says that they were not far from land, but about 200 cubits. Je crois que je me suis un petit peu éloigné à chaque fois que j'ai parlé des deux cas. Mais revenons aux deux cas précis. Dans Jean 21, Jésus dit, jetez le filet. Il leur dit, la Bible nous dit dans verset 8, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, quand Jésus leur a dit de jeter le filet. Dans Luc 5, quand Jésus leur dit de jeter le filet, il dit, allez au loin, into the deep, pour jeter le filet. Ça, c'était avant la mission. So in the two cases, here the Lord, in verse 8 or of John 21, the Bible says that they were not far from land, but about 200 cubits when the Lord had told them to cast the net. And in Luke 5, we see that the Lord tells them to go far into the deep in order to catch. La différence entre les deux est vraiment frappante. Parce que clairement, avant la résurrection, il a fallu que les apôtres aillent loin de la rive pour ainsi pêcher. Après la résurrection, ils n'ont pas eu à s'éloigner de la rive pour ainsi pêcher. And so the difference here is striking because prior to the resurrection, they had to go deep, far away from the shore in order to fish. But after the resurrection, they did not have to go so far from the shore to fish. Je voudrais maintenant entrer dans mon message. So now I would like to go into my message. Qu'est-ce qu'ils sont en train de pêcher? What are they fishing? Dans la période de la loi, c'est avant la résurrection, la Bible nous dit clairement que Jésus a parlé à ses apôtres, a dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. So in the time of the law before the resurrection, the Lord asked the disciples not to go towards the pagan or to enter the cities of the Samaritans. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. But on the contrary, go towards the lost sheep of the house of Israel. Notre Seigneur Jésus leur dit d'aller au loin de la rive, des brebis perdues d'Israël. So the Lord is asking them to go far from the seashore to the lost sheep of the house of Israel. Celles qui sont loin de la rive et qui s'en sont écartées. Those who are far off from the shore and those who have drawn away. C'est à cet instant-là que tous les apôtres, Jésus leur demande d'aller justement pêcher et aller chercher de celles qui sont perdues. And so that's where the Lord is asking them to go and draw and cast their net to take out those who have been lost. Je vais aussi pointer un point important. La désignation de la rive, en tout cas de la mer, telle que citée dans Luc 5, I would like to also highlight an important detail. So the designation for the sea, which is mentioned in Luke 5, alors que dans Jean 21, on l'appelle le lac de Tibériade, cité tel que les païens l'appelleraient. So in John 21, it's mentioned as the Sea of Tiberias, as the pagans or the Gentiles would call it. Dans Luc 5:1, c'est le lac de Génézareth. In Luke 5, it is mentioned as the lake of Gennesaret. Et c'est tel que les Juifs appelaient la mer de Tibériade. And so this is how the Jews would call the Sea of Tiberias. C'est tel que ceux-là qui n'étaient pas nécessairement croyants, ou même de ceux-là qui étaient de la loi, je veux dire, ceux qui étaient de la loi appelaient le lac de Tibériade. So this is how those who perhaps were not believers or were
of the law, this is how they called the Sea of Tiberias. Alors que les apôtres devaient aller au large pour ainsi pêcher, dans Jean 21, après la résurrection, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin d'aller au large. And so here in Luke 5, where the apostles had to go into the deep to fish, here in John 21, because of the power of the resurrection, they no longer had to go into the deep. J'en viens maintenant à dire, cette puissance que le Seigneur a ainsi octroyée aux apôtres, qui n'ont pas besoin d'aller au loin pour ainsi pêcher, la puissance de l'Esprit Saint. So this power that the Lord bestowed upon the apostles, which enabled them to remain at the seashore in order to fish, the power of the Holy Spirit. Cette puissance qui permet que dans la grâce, les païens ou les gentils soient aussi capables d'être péchés. This power which enables even the pagans or the Gentiles to be taken or to be fished. Dans le lac, dans la mer de Tibériade, dans Jean 21. In the Sea of Tiberias, in John 21. À cet instant, on voit que même les gentils, je parle des gentils, donc les païens, de ceux-là qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas de la loi, ont la grâce d'être péchés. Here we see that even the Gentiles or the pagans who are not of Jewish descent receive the grace to be catched. Qu'est-ce que tu fais pour être dans ce filet? What do you do in order to be caught into this net? Parce que ça ne s'arrête pas là. Jésus dit, jetez le filet à droite. Pourquoi à droite? It doesn't end here because the Lord said to cast the net on the right side. Why specifically the right side? And not the left side. Il not, dit jetez in front, à droite. not behind. But he says, cast it on the right side. Pour cela, j'aimerais nous inviter à penser à une parole que notre Seigneur Jésus a dite. And on this, I want us to think of a word that the Lord Jesus Christ said. Nous pouvons trouver cela en fait dans Matthieu, on trouve ça dans Matthieu 25, du verset 33 au verset 46. Nous n'allons pas lire, mais j'aimerais pointer certains éléments. We find it in the book of Matthew 25, verse 33 to verse 46. We're not going to read the whole account, but I will only point out specific things. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. He will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Verset 46 dit, les brebis seront bénies, les boucs seront jetés dans le feu éternel de l'enfer. Verse 46 says, and these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Moi, je sais où est-ce que moi je veux être. Je veux être à la droite. I know where I would like to be. I would like to be on the right side. Je sais que tu veux être à la droite. I know that you also would like to be on the right side. Alors que dans l'ancien, je vais dire dans la loi, on voit ça dans Luc 5, 6. While in the law, as we see in Luke 5, 6, le filet s'était brisé. The net, was broken. La loi ne pouvait pas contenir et sauver tous les Juifs qui étaient perdus, les Juifs égarés. The law was not able to contain or to save all the Jews who had gone astray. Nous voyons que dans Jean 21, dans la grâce, le filet ne s'est pas brisé. But we see in John 21 that through grace, the net was not broken, no matter the multitude of the fish. L'Esprit Saint nous équipe à ce que nous soyons, l'Esprit Saint équipe à ce moment-là les apôtres à bien contenir. La grâce permet que nous ne soyons pas perdus quand nous sommes pris dans le filet. The Spirit of God enabled the apostles to contain what they had caught well. So the Spirit of God allows us not to lose what we have caught. Que fais-tu pour rester dans le filet? What do you do in order to remain in the net?
Un élément encore important est à voir que quand ils sont repris dans le filet, dans la grâce, quand nous sommes pris dans les filets, dans la grâce, So an important detail to mention is that when we're taken back into the net through grace, et ça encore dans Jean 21, on voit que sur la rive, alors que les apôtres sont en train de tirer leur filet avec du poisson, dans Jean 21, so here again in John 21, we see that at the seashore, when the apostles are drawing forth the net, et qui sont en train de tirer ces filets pleins de poissons, pleins à craquer, mais qui ne craquent pas, qui restent encore, qui tiennent, parce que selon la grâce, aucun ne sera perdu. Amen. As they're drawing out the net that is full of fish, but yet is not breaking, because through grace none shall be lost. Et qui sont relevés par l'Esprit de Dieu, et que là, le filet tient encore. And they're lifted up by the Spirit of God, and there the net is still holding. Notre Seigneur sur la rive les invite à manger. Our Lord there upon the seashore invites them to breakfast. Il a déjà cuisiné du poisson à sa table et il a du pain. He had already cooked fish upon his table, and he had bread. Donc, après la bonne pêche, il les invite à sa table. After a good round of fishing, he invites them at his table. La parole nous dit dans Matthieu 8:11, So the Bible tells us in the book of Matthew 8, verse 11, Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. and I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Amen. Notre Seigneur avait déjà du poisson à sa table à ce moment-là, alors qu'il attendait encore plus qui devait en venir. Et c'est ainsi qu'il leur dit à ses apôtres, amenez de cela que vous avez pêché. At the time, the Lord had already prepared his fish upon the table even before, and that's why he tells the disciples now to bring the ones that they had fished. Après la résurrection, la Bible nous dit, So after the resurrection, the Bible tells us, et que la repentance et la rémission des péchés devraient être prêchées en son nom parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. that remission of sins and repentance was going to be preached to all, beginning with Jerusalem. Alors que dans l'Ancien Testament, je veux dire dans la période de la loi, la pêche a commencé justement par Jérusalem, à s'occuper des brebis égarées. Dans la grâce, nous, toutes les nations, sommes appelées justement à être pêchées et ramenées sur la rive. So meanwhile, in the law, the Old Testament, it was only for those who were of Jewish descent that would be fished or taken as those who had gone astray. But now, because of grace, all the nations can partake in this grace. L'œuvre de la croix a permis que toi et moi soyons repêchés. The work of the cross enabled for you and I to be taken back. De sa résurrection, il est dit que toutes les nations y afflueront. And of his resurrection, it says all the nations will join in it. Cette grâce qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus, par l'œuvre de la croix, So this grace that was bestowed upon us through the work of the cross est celle qui permet qu'aujourd'hui, toi et moi soyons ici à élever encore une fois son nom. is what has allowed you and I to be once again here today to lift up his name. Amen. Amen. Par sa puissance, il a permis que nous soyons repêchés. La puissance de l'Esprit de Dieu. By his power, the power of the Spirit of God, he allowed us to be taken back. Soyons de la bonne pêche. Let's be of the good fishing. J'aimerais, avant de passer le micro au pasteur, que nous puissions prier, que nous puissions dire, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour la puissance de purification de l'Esprit de Dieu.
So before I give back the floor to the pastor, I want us to take a moment in prayer and just thank the Lord and say, Lord, thank you, because I can partake in this purification or sanctification through the Spirit of God. Cet esprit, l'esprit de Dieu qui a permis de te garder, de te guider de manière à ce que tu ne sois pas trop loin de la rive, mais que tu sois aussi dans ce filet qui sera ramené au bord et à la table du Seigneur. The Spirit of God that enabled you not to be so far off from the seashore, but to be taken within this net and to be brought to the table of the Lord. Élève ta voix et prie. Prie et dis merci pour ta grâce, merci pour l'Esprit de Dieu qui ainsi me purifie et me ramène au bord du rivage. Pray and thank God for His grace and for the Spirit of God which purifies us and brings us back. Éternel Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi des rois, toi qui es merveilleux, toi qui es Dieu Tout-Puissant, toi qui as mis, ô Éternel, par ton alliance que tu as scellée en envoyant ton Fils, ton unique et mort, permis, ô Éternel Père, que je sois ainsi parti de ce filet, que je sois ainsi pris par ton Seigneur, car ô Père, c'est ce que tu es Je te remercie au nom puissant de durant la loi, Amen. Amen. Nous allons faire une prière supplémentaire. Nous allons dire, Seigneur, je scelle par le sang de Jésus tout canal d'écoulement spirituel dans ma vie au nom puissant de Jésus. So we're going to pray and tell the Lord, say, Lord, I seal by the blood of the Lamb every channel of spiritual leaking in my life in the mighty name of Jesus. On peut être dans des situations qui feraient que on était bien parti pour être pris dans le bon filet, on était bien parti pour être de la bonne pêche. Mais voilà que spirituellement, on commence à se perdre parce qu'il y a un écoulement, il y a un vidange qui se passe. Et ce que l'on veut, ce que l'on reste là. Alors on scelle, je demande à ce que nous puissions prier, je scelle par le sang de Jésus-Christ tout canal d'écoulement spirituel dans ma vie au nom puissant de Jésus. We could be in circumstances where things started off well and then all of a sudden spiritually we feel like we may be leaking and we may be losing things. So now we want to be taken back and remain in the net, and we're going to pray and ask by the blood of the Lamb that the blood of the Lamb would seal any hole that is creating a leakage. Alléluia. Merci, Sœur Gracie. Let's pray. Prions au nom puissant de Dieu. Éternel Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es merveilleux, toi qui es de toute gloire, esprit qui est venu au nom de Jésus, tu es le sang de Jésus.
Seigneur, que je sois là, le roi des rois, que je reste sous la Amen. Nous allons maintenant demander à l'Esprit Saint. Nous allons dire, Esprit Saint, couvre-moi et absorbe-moi au nom puissant de Jésus. We're going to ask the Holy Spirit to now cover and absorb us in the mighty name of Jesus. De nous couvrir complètement, loin de, donc sous sa protection, à la manière dont on nous fait, la Bible nous dit que tant que nous sommes à l'abri du Tout-Puissant, nous à l'abri du Très-Haut, nous résidons à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, l'Esprit Saint qui nous couvre complètement et nous protège et nous absorbe au nom puissant de Jésus. So we're going to ask the Lord, the Holy Spirit, to cover us completely, to completely overtake us, as the Bible says that those who abide under, those who dwell in the secret place of the Most High abide under the shadow of the Almighty. Amen. Élève ta voix et demande que l'Esprit Saint te couvre au nom de Jésus. Lift up your voice and ask for the Holy Spirit to cover you and shelter you. Au Amen. nom de Jésus, éternel Seigneur Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons donc, je vais donc passer la parole au pasteur qui va nous mener dans ces instants, continuer à nous mener dans ces instants de prière. Que notre Seigneur nous bénisse et que l'Esprit de Dieu continue à nous couvrir, à nous couver, à nous absorber dans toutes nos œuvres. So I will give the floor to Prophet Rema, who will lead us into another powerful moment of prayer. May God bless us and may the Holy Spirit continue to cover, absorb, and shelter us. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le message Can de someone ce soir? clap unto the Lord? Hallelujah. Oh, est-ce que tu peux encore bien acclamer pour le Can Seigneur you des clap Seigneurs, well le for roi the des Lord, rois, pour tout ce que Dieu the King of a fait Kings, parmi nous? everything the Lord has done in our midst? Wow, que Dieu bénisse abondamment
son serviteur, Papa Marc. Quel merveilleux message. Amen. May God bless abundantly his servant, Papa Mark. What a wonderful message. Si vous avez bien suivi le message de ce soir, vous comprendrez que Papa Marc est venu nous parler au fait de la grâce de Dieu. If you had followed well today's message, you will notice that Papa Mark, in truth, he came to speak to us concerning the grace of God. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que la grâce de l'Éternel peut te relever, la grâce de l'Éternel peut te restaurer, la grâce de l'Éternel peut faire que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. I would like to tell someone that the grace of the Lord can lift you back up, can restore you, and allow something new to come forth out of your life. Il m'a donné beaucoup de sujets et beaucoup de thèmes dans le message qu'il était en train de nous donner. He gave me so many subjects and themes through the message he just shared with us. Nous allons faire une seule prière ce soir. Tonight we're going to just pray one prayer. Mais j'aimerais nous faire comprendre quelque chose de très important. I would like for us to understand something very important. Sur la première expérience de Pierre dans le même lac et la deuxième expérience de Pierre dans le même lac qui parlait à la fois de la loi et de la grâce, comme Papa Marc venait de nous le dire. On Peter's two experiences on the same lake, which spoke of the law and the grace, as Papa Mark explained to us. Déjà, le lac, il appartenait à un district qu'on appelle la Galilée. So the lake belonged to a district known as Galilee. Ce n'est pas très loin du Jourdain, pas très loin de là où le peuple d'Israël avait traversé. Vous vous rappellerez que quand ils sont entrés dans la terre promise, ils sont arrivés à un endroit qu'ils ont appelé Gilgal. It's not very far from the Jordan, where you will notice that when they had crossed into the promised land, they arrived into a place that they had named Gilgal. C'était le premier endroit où ils sont arrivés et Dieu leur a dit, avant d'entrer dans la terre promise, vous devez vous circoncire et faire la Pâque. Et c'était là que la manne avait cessé et ils ont commencé à manger les premiers fruits de Canaan, Gilgal. So that was the first place that they had arrived on, and the Lord had told them that you must circumcise yourself and then have the first Passover, and that's where the manna stopped. And then they were able to eat of the fruit of that place, Gilgal. Et Gilgal veut dire rouler l'opprobre, parce que Dieu avait dit, puisque vous vous êtes fait circoncire, puisque vous êtes entrés dans l'alliance, je roule l'opprobre de l'Égypte de dessus vous. J'enlève l'opprobre de l'Égypte de dessus vous. So Gilgal means to roll away any form of shame. And the Lord said, because you've come and circumcised yourself, made yourself pure, I will roll away every shame from Egypt from among you. Que l'Éternel roule l'opprobre, que l'Éternel enlève l'opprobre de dessus toi, de dessus ta famille, au nom de Jésus-Christ. May the Lord roll away any form of shame over you or your family in the name of Jesus Christ. Et donc, plus tard, quand c'était devenu un district, le district a pris le même nom que Gilgal et c'est de là qu'on a commencé à l'appeler Galilée, qui signifie aussi rouler. C'est comme un circuit. Galilée vient de la même racine que Gilgal. So later on, when that place became a district, it was then called Galilee, and Galilee comes from the same root as rolling away Gilgal. Donc, vous comprenez le contexte. C'était le premier endroit par lequel le peuple d'Israël a commencé avant d'entrer dans l'accomplissement de la promesse. C'était l'endroit où ils se sont fait circoncire pour rentrer dans l'alliance avec Dieu et posséder la terre promise. Oh, so as you notice that was the first place that they had been before going into the promised land. It was the place where they were circumcised to enter into the covenant with God in order to take hold of the promised land. Et vous comprenez pourquoi quand Jésus est parti il est parti en Galilée, il est parti aussi à ce fleuve-là de Galilée qui est appelé à la fois Tibériade qui est un nom païen comme Papa Marc nous l'a dit, et Génézareth
qui signifie une harpe, qui est un nom que les Juifs donnaient à ce nom-là. And so when Jesus went to the lake, he went to the same lake of Galilee, which is also called the Sea of Tiberias by the pagans of the Gentiles, Ouh! and then the Lake of Gennesaret, also known by called by the Jews, and it's reference to a harp. Et regardez bien, quand Jésus va là-bas, il fait faire à Pierre la pêche miraculeuse. Le premier réflexe de Pierre, le miracle, a fait ressentir qu'il était pécheur. Il a dit, oh, ôte-toi de moi, je suis un pécheur. And so that was where Peter experienced his first miracle. And when he fished, he noticed that himself was a sinner and said, go away from me because I am a sinner. La loi vient faire ressentir le mal, vient vous faire voir combien vous êtes pécheur et combien vous ne méritez rien. The law comes to bring forth sin, and it exposes your sinful nature and makes you feel like you're worthless. Mais puisque Jésus était venu annoncer une année de grâce, il a dit à Amen. Pierre, non, tu n'as pas besoin de fuir, tu n'as pas besoin d'aller loin de moi. Viens, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et c'est là que l'histoire a commencé. And because Jesus came to announce the acceptable year of the Lord, the year of grace, he told Peter, no, you don't have to draw away from me. I will make of you a fisher of men. And that's where everything began. Il dit, Pierre, il ne s'agit pas de la pêche des poissons. Il ne s'agit pas de la condamnation que tu ressens dans ton cœur. Il s'agit de mon plan merveilleux que j'ai pour toi. Là où la loi nous condamne, la grâce de Dieu nous relève et il nous dit, viens, j'ai une histoire à accomplir avec toi. Tu as un avenir meilleur. Peter, it's not about fishing fish, but I will make you a fisher of men so that you can fulfill my purposes. Where the law had disqualified us, the grace of God lifts us back up to make us enter into the wonderful plan of God. Et Pierre a commencé à suivre Jésus. Il a marché avec Jésus jusqu'à un moment où, quand Jésus devait aller être crucifié, Pierre, il a renié son maître. Il a dit, je ne l'ai jamais connu. So Peter walked with Jesus until Jesus was about to be crucified. And Peter there, he denied Jesus. He said, I have not known him. Il a renié 3 fois, je ne l'ai jamais connu. Il a même dit avec serment, avec des imprécations, un peu comme pour dire, si je le connais, que je sois même puni. Je ne l'ai jamais connu. He denied having known the Lord Jesus 3 times, and he said it with even imprecations, which means that he said, if I have known him, I could even be condemned to death. I've never known him. Et donc, même quand Jésus était ressuscité, Pierre était encore en train de se condamner par son passé. Il était en train de se condamner par le fait qu'il a rejeté le maître. Il a dit, que dois-je faire? Je vais rentrer même à mon ancien métier. Pierre était rétrograde. Even when after Jesus was resurrected, Peter was still living in the condemnation of his sin. And so he went back into his old life and he was there a backslider. Il y a quelqu'un qui est peut-être ici. Tu as commencé à rentrer dans ton ancienne vie. Tu as commencé à rentrer à ce de quoi Jésus t'avait détaché. Jésus avait détaché Pierre. Il a dit non, ce n'est plus la pêche, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais les remords dans le cœur, il est rentré à la pêche de poissons. Perhaps you are here and you started slowly to go back into your old life. And here, Peter, because of the remorse in his heart, he started going back into an old life. Mais vous savez quoi? Jésus est encore venu. Il a dit de la même manière que je m'étais annoncé à lui par un miracle, par une pêche miraculeuse, je viendrai lui faire une pêche miraculeuse afin de le ramener à moi. La grâce de Dieu. Amen. By the grace of God, Jesus Christ came again to meet with Peter. He said, the same way I took him for the miraculous fishing the first time, I will make myself known again to him with another miraculous fishing to show him the grace of God. Mais cette fois-ci, on n'a plus appelé le lac par le nom des Juifs, par le nom de ceux qui étaient dans la loi. L'homme de Galilée est parti. On appelait ce lac par le nom païen, comme pour dire, cette fois-là, il devait faire la pêche, non pas seulement pour les Juifs,
mais aussi pour les non-juifs. Jésus était en train de le ramener et de lui montrer que ma grâce est encore disponible, Pierre. Oh, l'homme de And Galilée, so this Jésus. time around, the sea was no longer called as the Jews had known it, but it was now called as the pagans had known it, to say that my grace has been made available. C'est à ce lac-là, après la pêche miraculeuse, que Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. De la même manière que Pierre avait renié Jésus 3 fois, Jésus lui a demandé, m'aimes-tu? 3 fois. Il l'a restauré dans son amour. Here, the Lord Jesus asked Peter, do you love me? 3 times. And he said, if you love me, you will take care of my sheep. And so here we can see that the Lord restored Peter by his love. Oh, que Dieu bénisse son serviteur, Papa Marc. Je crois que ce soir, il y a quelqu'un qui s'est relâché. Tu as peut-être trahi le maître. Tu l'as renié 3 fois. Mais il va te dire 3 fois, viens à moi. Il va te dire 3 fois, j'ai encore l'œuvre à faire avec toi. Viens encore paître mes brebis. May the Lord bless his servant, Papa Mark. I believe that there's someone here tonight, perhaps you may have denied the Lord maybe 3 times. But here tonight he's saying again, come back to me, come and tend to my sheep. Et ce qui est particulier, Dieu leur a donné cette fois-là la direction. Jésus a dit, allez pêcher, mais pêchez du côté droit. La droite qui symbolise la grâce. Il dit, non, cette fois-ci, pêchez, mais vous allez trouver le poisson dans ma grâce. Non pas dans la loi, non pas dans vos efforts, non pas dans les remords, mais vous serez productifs à cause de ma grâce. Oh, and so this time around, Jesus asked them to fish on the right side, which is symbolic of the grace. He said that you will no longer have to go into with remorse. You will no longer have to go with what you had done in the past, but my grace. Et quand ils ont pêché, la Bible donne cette fois-là même le nombre. Ils ont pêché 153 gros poissons. And here the Bible precisely gives the number of fish they were able to catch, which is 153 big fish. Et vous savez quoi? En hébreu, les mêmes lettres qui parlent des noms, l'alphabet qui parle des lettres est le même qui est utilisé même pour les chiffres. And so in Hebrew, the alphabet speaking of letters is the same as the one referring to numbers. C'est un peu comme on parlerait de la lettre A. La lettre A est la première lettre et la lettre A est le symbole de 1. La lettre B est le symbole de 2. La lettre C est le symbole de 3, ainsi de suite. Donc, Aleph signifie 1. Bet signifie 2, ainsi de suite. So it's as if we would assign A as a number 1, B as number 2, and it's the same in Hebrew as Aleph is symbolic for number 1 and Bet represents number 2. Et quand vous regardez les lettres qui composent le nombre 153, ça vous donne 2 choses importantes dans la Bible. And so when you put together the letters which bring the number 153, it speaks of 2 important things in the Bible. Je vais vous les partager. I'll share it with you. La première manière, les 153 poissons donnent la phrase Ani Elohim, je suis le Seigneur. So the first phrase that the number 153 gives is Ani Elohim, I am the Lord. Le Seigneur veut te dire là où tu te sens relâché, là où tu te sens découragé, là où tu te sens secoué, il vient te rappeler, je suis le Seigneur. Pierre, le même qui t'était apparu, je suis encore celui qui vient t'apparaître. Je suis ton Seigneur, je veux encore faire des choses avec toi. So the Lord is coming to remind you that where you had let go, where you had felt discouraged, He's saying, I am your Lord. I am the one who's coming to take you back, to continue doing great things with you. Dieu dit à quelqu'un ce soir, tu as peut-être rétrogradé, oui, les gens t'ont peut-être jugé, oui, tu es peut-être allé loin de lui, mais il vient te dire, je suis le Seigneur. C'est pour ça que Jean, il avait même dit, oh, c'est le Seigneur, il a sauté dans l'eau. Par le miracle, il leur a rappelé pour leur dire, je suis le Seigneur. So perhaps you may have backslid, or people may have judged you, or you may have drawn away. The Lord is
coming to tell you, I am the Lord, just as he came to Peter and just showed them that he is the Lord through the miraculous fishing. Mais deuxièmement, le même chiffre 153, il donne un nom en hébreu, Benei à Elohim, qui veut dire les enfants de Dieu, les fils de Dieu. And so the second phrase that the number 153 gives is Benei à Elohim, meaning the sons of God. Jésus était en train de rappeler à Pierre sa mission. Pierre, je t'avais sorti de la pêche pour que tu puisses sauver les âmes, pour que tu sois pêcheur d'hommes. Mais tu as oublié, paie mes brebis. J'aimerais que tu sois pêcheur, non pas pêcheur de poissons, mais que tu puisses susciter des fils et des filles de Dieu. And so here the Lord came back to remind Peter of his mission. He said, I have taken you so that you could save souls and be a fisher of men. Turn to my sheep so that you may make of them sons of God. Il voulait encore lui dire, Pierre, même si toi aussi tu m'as renié, mais tu es toujours mon fils, je te veux toujours dans ma présence. He was saying that perhaps, yes, Peter, you may have denied me, but you are still my son, and I still want you in my presence. Sois du bon côté de la pêche. Be on the good side of the fishing. Ce soir, la seule prière que nous allons faire. So tonight, the only prayer we're going to do, Nous allons dire à Dieu, Seigneur, we're going to say, Lord, que ta grâce me touche ce soir. may your grace touch me tonight. Dis seulement à Dieu, Seigneur, que ta grâce me touche. Même si j'étais affaibli, même si j'étais découragé, que ta grâce me touche, que ta grâce me ramène encore à toi. So we're going to tell the Lord, even if I was discouraged or weakened, may your grace touch me and bring me back to you. Oh, j'aimerais que nous puissions élever nos voix et que nous I want us puissions to lift prier up our ensemble. voices and pray together. Si tu Amen. peux ouvrir ton micro, tu peux ouvrir ton micro. Prie avec moi et dis, Seigneur, que ta grâce me restaure, que ta grâce me Amen. ramène, que ta grâce me libère. Là où j'avais bronché, que ta grâce me ramène à toi. Là où la loi me condamnait, ta grâce me ramène à toi. Amène-moi encore dans ta présence. Amen. If you can unmute yourself, pray along with me and say, Lord, may your grace lift me back up. Amen. Alléluia. Élevons nos voix et prions Let's le lift up Seigneur. our voices and pray. Hallelujah. Ceux qui sont des Seigneur Dieu, Dieu, gloire, de gloire, de puissant Dieu, des bontés, Seigneur, je te dis merci au nom puissant de Jésus, Seigneur, Seigneur, priez avec moi, Seigneur Jésus, Dieu, Seigneur, Seigneur, avec nous, Seigneur, touchez toujours, Seigneur, ma grâce, Seigneur, Oui, c'est ta grâce qui m'a localisé. C'est ta grâce qui m'a touché. Ta grâce, oh Dieu, m'a trouvé tel que je suis. Et même si j'étais loin, ta grâce m'a ramené à toi. Oui, c'est par ta grâce que j'ai été restauré dans ton sanctuaire. C'est par ta grâce que j'ai été ramené dans ton intimité. Jésus, je prie que ta grâce touche mon frère. Je prie que ta grâce touche ma soeur. Je prie que ta grâce me touche encore. Je prie que ta grâce me restaure encore. Je prie que ta grâce me ramène encore à toi. Je prie que ta grâce me ramène encore dans ta présence. Je prie que ta grâce, oh Dieu, me restaure encore et encore. Au nom de Jésus. Dieu, tu es le Dieu de grâce. Papa, tu es le Dieu de grâce. Que ta grâce me touche encore. Que ta grâce me ramène encore à toi. Tendre Père, je te prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père précieux, Dieu le Tout-Puissant, que ta grâce me ramène à toi. Ramène-moi encore dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Fais quelque chose, ô Éternel. Fais quelque chose, Seigneur. Et laisse que ta grâce, me localise. Laisse que ta grâce, Seigneur, me restaure encore. Laisse que ta grâce, Père, me fortifie encore davantage. Au nom puissant de
Seigneur, je te dis Your grace, your grace, your grace, oh Lord. Your grace, your grace, ta grâce, Seigneur. Oui, ta grâce m'a ramené du bon côté. Ta grâce m'a pris du péché, de la honte pour me ramener à toi. Là où la loi me condamnait, ta grâce m'a récupéré. Là où la loi me condamnait, ta grâce m'a récupéré. Là où j'étais peut-être rédigé, tu m'as restauré en ta présence. Restaure-toi et dans ta présence, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, My beloved brothers and sisters, en clôturant cette prière aujourd'hui, in closing this time of prayer je today, prie que la grâce de l'Éternel te relève là où tu étais tombé. may the grace of God lift you back up where you may have fallen. Tu as peut-être renié le Maître par tes paroles, par tes actes. Je prie que la grâce de l'Éternel te relève ce soir. You may have denied the Lord by your words and your actions. I pray for the grace of God to lift you back up. Quand on priait, j'étais en train d'entendre un nom de Chilumba, mais Chilumba Kabongo. As we were praying, I heard the name of Chilumba Kabongo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la ligne Oui. ici qui porte ce nom. Chilumba, I c'est don't know mon if someone fils. on the line has the name. I think it's there, it's connected. Chilumba, you can, Chilumba is your son, maman. yes. Je vois Maman maman Albertine. Aimée et maman Albertine. Je ne sais pas c'est qui. Oui, Chilumba, c'est mon fils. Il est là, ici, avec moi. Je vais aller là où il est. Oh. Mais, il est là, Mama Albertine's son. il parle anglais. He Oh. speaks English. My brother I'm on the Chilumba. line. My brother Yes, I'm Chilumba, on the may line. God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse Hallelujah. abondamment, mon frère. May God's favor be on your life. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Tonight, as I'm praying and as we have been praying and asking the grace of God, I'm seeing a door being opened in front of you. Amen. Ce soir, alors que nous prions en implorant la grâce de Dieu, je vois une porte qui est ouverte devant vous. Can I ask you a question, my brother? Que je vais Yeah. vous poser une question. You are so quiet. Can I ask you a question? Que je peux Yes, vous you can poser ask me a une question. question. Do you know a name like Christiana, something like that? Que vous connaissez un Yes, nom de that's my wife. Christiane? C'est son That's your épouse. wife. Yes, How long have you been married? Ça fait combien de temps que vous since êtes mariés? October 2008. Sorry? Octobre 2008. Oh. October 2nd, 2008. So it's like 12 years married now. Ça fait 12 ans Yeah. de mariage. Wow, may God bless you. How many children? Que Dieu vous bénisse. Combien d'enfants? 2. May God Deux bless your enfants. family and your children. Que Dieu bénisse votre famille et vos enfants. And amen. God is protecting you and Christian. Dieu vous protège ainsi que Christiane. I was seeing a rock which was being broken. Je voyais un rocher qui était en train d'être brisé. And on that rock, it was written, I'm saying just what I see. It's like Dinglassen. Et sur ce rocher, Yeah. c'était écrit Dinglassen. Yeah. Does it make sense to you? Est-ce que ça a du sens Yes, pour that's vous? her maiden name and her father's last name. C'est Wow. le nom de famille de son père. And then under that Dinglassen, I'm seeing like October 2, 1980. Et je vois le That's her 2 birthday. octobre 1980, pardon.
C'est son anniversaire. There was a plan of Satan trying to bring cancer in her life, but I'm seeing God breaking that away in the name of Jesus. Amen, Il y amen, avait un amen. plan de l'ennemi d'amener le cancer dans sa vie, mais je vois le Seigneur en train d'enlever cela. Everything that wanted to trouble her health, I destroy it and I break it down. I'm seeing a person who is kind, like light in complexion, like white, something like that. Amen, Qui amen. voulait troubler sa santé, le Seigneur le brise. Je vois quelqu'un qui est clair de teint. And as I'm talking Wow. to you, I pray that the favor of God will come over your house. There are many projects that you wanted to do. You wanted to start those projects from a place, I'm hearing like Shasta, like Shasta, something like that. Vous aviez beaucoup de Shasta projets à un endroit qui s'appelait Shasta Lane, Hercules. Shasta Lane. Yep. That's me. And That's where I live. I want you to keep on praying for her because there were attacks of the enemy over her life, even back in 2010, 2011. From that time, the enemy wanted to destroy her life completely. Je veux que vous puissiez continuer à prier pour votre épouse parce que depuis 2010, 2011, il y avait des plans de l'ennemi pour détruire sa vie complètement. Because I was seeing like a person in a car. I can even see like a Toyota 4Runner, something like that. Oh Very my old car. goodness, Jesus. Je voyais Lord. quelqu'un dans un véhicule Toyota 4Runner. Amen. Are you still with me, Wow. my brother? Yeah, I'm still with you. Okay. Que vous êtes That was the toujours car avec that we moi. had that was recalled because it was defective and the airbag could have destroyed me and the kids and while we're driving it. So we had to turn that car in. C'était une voiture qui avait eu un rappel parce que les airbags étaient défectueux. Ça pouvait tuer les passagers et les enfants. Actually, what I was seeing was an accident wanted to make you and the family be killed in that car, in that Toyota. But I saw God protecting you. God loves you and your family. And He tells me to tell you He is about to do greater things and very big miracles in your life in the name of Jesus. Amen. We receive it in Jesus' name. Un accident qui voulait se venir sur vous et toute votre famille, mais le Seigneur vous a protégé car le Seigneur vous aime. But right now, as I'm praying, I can see the rain is falling. Oh, I can even see that Toyota, even the VIN number. Oh my goodness. Mais alors que je vois la pluie tomber et je peux même voir cette Toyota. I can even see the VIN number. Je peux aussi voir le numéro d'identification du véhicule. When you give a prophecy, you don't give the prophecy to look to impress. You just speak the mind of God. So certain details, you just put them aside. Quand vous donnez des prophéties, vous ne donnez pas pour impressionner, c'est juste pour parler, de donner la pensée de Dieu. Dans certains détails, on peut juste les mettre de côté. But God loves you so much, my brother Chilumba Kabongo. May the Lord's favor be over you, over Christian and all the family, and may God make you prosper in everything that you will be undertaking. Vraiment, le Seigneur vous aime tellement, que la grâce de Dieu soit sur vous, sur la sœur Christiane et sur tout ce que vous allez entreprendre. Because I can see you are prospering, and I'm seeing a person next to you. And when I see that Christian, I don't know why I am seeing, like people wearing like nurses and stuff like that. Amen. Je vous vois prospérer, et quand je vois Christiane, je vois quelqu'un qui est comme une infirmière. And she was using even a license number. I'm seeing there is like 62. Have you got a pen or something to write? Elle a un numéro de licence, si vous pouvez le noter. Yep. You can grab something to write. Write for me 625168. Donc vous allez écrire 625168. 625168. Yeah. Yes. Oui. Okay. Because I'm seeing that like a license number. She has been using it like ever since, I'm seeing 2003, and then she had to renew it in 2012 and stuff like that. I'm seeing prosperity in the medical domain, and God is going to favor her tremendously. Amen. C'est quelqu'un qui devait renouveler la licence en 2003 et en 2012. Alors je vois la prospérité dans le domaine médical. Dieu va la faire prospérer énormément.
So about that Toyota, when you turn it back in, I think you will not take it back again, right? No, it's gone. Yeah, we don't, Ah, don't have okay. it anymore. Concernant le véhicule, j'espère que vous n'allez plus le reprendre. Because don't take it back. I am seeing an accident happening. That's why I say I even saw the VIN number. Okay, you can just write it just for your records. You may Je not suis en need train it, but même you de can voir write le it. numéro d'identification du véhicule que vous pouvez même écrire juste pour votre record. Because I was seeing JTEB, Je vois JTEB, then I'm seeing like U and I'm seeing 5. je vois U et puis 5. Are you writing down? Est-ce que vous écrivez? What do you want me to write down? JETED? JTEBU. JTEBU. You wrote it down? Yeah. JETU. Yes. J like Jesus. Mm-hmm. J comme Jésus. T like I wanted to say Tembo. Tom. T comme Tom. E like evangelist and B like Bible. E comme évangéliste. Okay. B comme Bible. U like universe. Okay. U comme univers. Okay, and then 5 and then JR. 5 et puis JR. Okay. And then 9B. 9B. Okay. And then put 5050. 5050. And then put 629. Et puis 629. Okay. Okay, what you will do, even after the prayer, you will go and check at the Toyota Runner. If you still have those papers for Runner, check the VIN number. If it's still that VIN number, you just need to confirm back to me from the church number to say, yeah, that VIN number was true. But what you need to do is just to say, thank you, Jesus, because you protected me from accidents and you will give me victory even in the future. Amen. Vous allez aller vérifier ce numéro d'identification du véhicule si vous pouvez juste nous le confirmer par le numéro de l'église. Et vous pouvez aussi juste dire merci Seigneur Jésus de nous avoir secourus ou délivrés de cet accident. But because you are giving yourself to prayer, there is a new season that God has started for you and for your entire family, and you will testify the faithfulness of God. Amen. Amen. À cause du fait que vous donnez à la prière, le Seigneur est en train de commencer une nouvelle saison pour vous et votre famille, et vous allez témoigner à la gloire de Dieu. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce soir, je voulais encore bénir une famille, mais je suis en train de voir un aigle. Je vois l'image d'un aigle, mais vous voyez quand l'aigle n'a pas de cheveux ici. Bon, ce qu'on appelle ça cheveux, n'a pas de plumes ici. I see, and I want to bless the family tonight, and I see the image of an eagle that doesn't have any feathers on the top of its head. Je sais pas comment on appelle de tels aigles. I don't know what. Mama Josette got the word. Bald eagle. Bald eagle. He's Yeah, bald. bald He's eagle. bald. Un aigle chauve. He's bald. Bon, maintenant, je ne suis pas en train de parler de l'aigle chauve, que je dis sans cheveux, donc qui n'a pas de plumes. Pas l'aigle chauve comme un animal, mais c'est plutôt comme un endroit, c'est comme une adresse, like Bald Eagle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est lié aussi à Bald Eagle ou qui a été lié à Bald Eagle. So now I'm not talking about bald eagle as like an actual eagle, but as a place. If someone here is connected to that place. C'est mon adresse, Gracia, Sœur Gracia. Sœur Gracia. Ouais. Est-ce que vous êtes proche de votre mari? Oui, il est là, je vais l'appeler. Are you close to your husband? Oh, Rakatalamando. She's gonna call him. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je viens d'entendre le Saint-Esprit me dire, il accorde la victoire à Kabedi et à Makono. Amen. And hear the Lord saying that He's granting the victory to Kabedi and Makono. Vous êtes ensemble? Oui, nous sommes là.
Oh, que Dieu Are vous you there? bénisse. May Amen. God bless you. Parce que je voyais l'image d'un aigle sans les plumes, le bolt eagle. Mais Dieu m'a dit, c'est un endroit. Et j'entends Dieu me dire, il donne la victoire à Kabedi et à Makono. Amen. I Amen. see the place as a bald eagle, and the Lord is saying He's giving the victory to Kabedi and Makono. Tenez-vous juste par les mains maintenant. Simply hold your hands. Je suis en train de voir des anges qui descendent à un endroit où je vois c'est écrit 403 et j'entends restauration divine. I'm Amen. seeing angels coming to a place where it's written 403, and I'm hearing divine restoration. C'est notre Que adresse. tous ceux qui voulaient The secouer address. votre couple puissent tomber au nom de Jésus. Que l'Éternel vous Amen. accorde la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. May everything that wanted to shake up your couple fall in the name of Jesus, and may the Lord grant you restoration. Et cette restauration descend entre vous deux. Cette restauration descend sur quelqu'un. Je suis en train de voir le 3 décembre 1982. And that restoration is coming down upon someone. I see the 3rd of December 1982. Je suis en train de voir, c'est écrit sur des papiers. C'est ma date de naissance. Amen. That's his birthday. Que le Seigneur restaure votre couple. Que le Seigneur change votre histoire. Que le Seigneur vous donne de témoigner la fidélité de Dieu et la victoire de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. May the Lord restore your couple and change your story, and may He allow you to testify of His faithfulness. Dieu m'avait juste dit qu'ils se tiennent par les mains pendant que tu seras en train de prier et de déclarer sur eux. Je déclare la restauration et la visitation divine dans votre couple, dans votre maison, dans votre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I declare divine visitation and restoration over your lives, your couple, and your family, in the mighty name of Jesus Que Christ. les années que l'ennemi avait déjà dévorées, que l'Éternel vous les restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. May the years the enemy devoured, may the Lord restore it unto you in the mighty name of Jesus Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. You are Soyez blessed in the abondamment name of bénis. Jesus Christ. Be abundantly blessed. Amen. J'étais en train d'entendre enfin un nom de Tambwe. Tambwe. Oh, I was Sœur hearing the Amy, name of Tambwe. Sœur Amy Paul, le Seigneur me dit qu'il vient de guérir la personne qui avait le problème de démence. Mhm. Sister Amen. Amy Paul, the Lord has Amen. told me He has healed the person who had Merci dementia. Seigneur. Si vous pouvez aller là où il est, dites-nous juste, coordonnez juste avec nous par le numéro de l'église. Prenez l'huile d'onction. Quand vous allez partir là où il est, vous allez juste nous appeler. Je prierai avec vous par téléphone et vous allez juste le oindre la tête et oindre ses pieds. Dieu me dit, he is a merciful God. Dieu vient de le guérir. Alléluia. Amen. So if you can coordinate with Merci us and Seigneur. go to where this person is, and then you write to us when you are there and bring anointing oil, you will anoint their head and their feet, and I will pray with you over the phone. The Lord is telling me that He is a God of mercy. Et le Amen. Seigneur a décidé de le guérir de la démence. Ça sera parmi les témoignages qui vont s'ajouter. Ça sera le deuxième cas de cas de folie que Dieu guérit. Et Dieu dit qu'il va Amen. le guérir complètement. Retenez la date d'aujourd'hui. Dieu, dans sa fidélité, Amen. il le fera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. So Amen. this is the Amen. second Amen. case that the Lord will heal. This will be among the testimonies. Remember today's day. God is saying that He will heal them completely. J'étais en train d'entendre Tambwe, je disais. Tambwe, Tambwe. I said I was hearing Oui, parce Tambwe. que maman Germaine, mon père s'appelle Tambwe. Nous sommes de la famille Tambwe. Mama Germaine is saying her father's name is Tambwe. That's their family name. Maman Germaine, que tous les combats qui s'étaient déjà levés par rapport à vos enfants, que Dieu vous accorde la victoire ce soir. May God grant you Amen, the victory Pastor. over every battle that rose up against your children. Je suis en train de voir des documents être signés, mais je vois des portes de prison se briser. Je déclare la libération de vos enfants, la libération de la famille, la libération de leur destinée, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. I'm seeing prison doors being opened and Amen. broken, and I declare liberation in the lives of your children in the mighty name of Jesus Je Christ. prie que la faveur de l'Éternel soit sur vous et que Dieu vous donne de Amen. témoigner sa fidélité et sa grandeur
au nom de Jésus-Christ. May the favor of God be upon you. May God allow you to testify of his faithfulness and of his greatness in the name C'est of tout ce que le Jesus. Seigneur m'a montré. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. That is all the Lord showed me. May the Lord bless us abundantly. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, frères et sœurs.